Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va réaliser une forme de base de tête pour un personnage de manga. Donc voilà la fin de la réalisation. Si vous trouvez que le résultat est réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir plus de contenu ou la suite de ce tuto. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, une fois qu'on a ouvert l'éditeur d'image GIMP, on va dans Fichier, Nouvelle image, et on va mettre 500 px en hauteur et 500 en largeur. On va mettre en résolution 300 et on va mettre remplir avec la couleur blanche. On valide. Ensuite, on va dans Images et on va dans Guide pour mettre un nouveau guide en pourcentage. Donc, on mettra vertical 50% et il partagera notre image en deux. Je fais la même chose à l'horizontale pour avoir mes deux droites. Ensuite, on va commencer à mettre tous les autres guides. Donc on va mettre d'abord 40%. Alors pour mieux suivre le tuto, j'ai fait un guide. Voilà. Pour mieux voir un peu ce que je fais. Donc à chaque fois en fait, je vais rajouter un nouveau guide en pourcentage. Donc 45% pour le haut des yeux. Ensuite, « 55% pour le bas des yeux, 70% pour le bas du nez, 75% pour le haut de la bouche, 80% pour le bas de la bouche et 90% pour le menton. Ensuite, je vais faire de nouveaux guides en vertical. Donc 20% pour la limite de la forme du visage. Ensuite 28 pour l'intersection en bas du visage. Ensuite 30 et son opposé 70. Ensuite on va faire 72. Et enfin le dernier, 80, pour fermer le visage. Alors, donc là le cercle, c'est le centre du cercle. On va aller dans Outils de sélection elliptique. On va cliquer. On va s'assurer que étendre depuis le cercle est coché, que fixer les proportions est bien coché. Et on va partir du centre ici pour faire le cercle. Le voici. Je vais retirer un peu le guide. Je me place sur arrière-plan et je vais créer un nouveau calque transparent. Donc je nomme base ou forme de base du visage. Voilà, forme de base visage transparent. Donc à partir de maintenant, je vais aller sur l'outil chemin et je vais tracer. Je vais tracer quoi? Je vais faire 4 petits points par rapport au diamètre du cercle. Donc là, je vais aller ici, ici et en bas du cercle. Je vais former en fait
un carré à partir de son diamètre. Et à la fin du premier, je vais me placer le curseur. Donc le symbole infini va se mettre en place quand je vais appuyer sur CTRL, la touche CTRL en même temps, et je vais cliquer en même temps. Voilà, j'aurai mon carré dans mon cercle de sélection. Assurez-vous d'avoir l'onglet chemin qui est sur votre droite. Pour certains, enfin peu importe, l'onglet doit être présent. Ça vous aidera ultérieurement. Alors si vous l'avez pas, il faudra faire un clic sur le petit la configuration du onglet, ajouter un onglet et aller sur chemin pour ouvrir la boîte de dialogue. Alors une fois qu'on a fait nos notre carré, ce qu'on va faire, on va modifier. Donc dans l'option de l'outil de chemin, on va aller sur modifier et on va tirer sur le premier point qu'on avait tracé une tangente pour rejoindre la limite guide de vertical. Ensuite, je vais revenir sur tracé. Et l'idée, ce sera, je vais réafficher le pense-bête. Et je vais descendre en fait le montant tout en bas. Ensuite, je vais changer dans l'option de l'outil chemin. Je vais arriver sur modifier. Et l'idée, ce sera de cliquer quand je m'approche de la droite. Quand je m'approche de la droite, il y a un petit plus qui change. Donc l'idée, ce sera de cliquer, ne pas le relâcher et me rapprocher de l'intersection limite nez. Donc celle qui est à normalement 72%. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais retirer ça, je vais mettre plus. Ensuite, pour le bas du menton, je vais faire un autre plus. Alors, hop, je vais faire CTRL Z. Je vais aller sur tracé et je vais déplacer pour faire à peu près un truc équilibré. Et je vais utiliser la tangente pour à peu près arrondir l'angle. On va regarder un peu la forme générale en reculant avec le zoom. Alors, à présent, donc là ça a l'air d'être pas mal. Je vérifie juste là, s'il faut, je recule un peu plus. Je pense que c'est bon. Voilà. Je recule. Alors, si jamais vous perdez votre tracé, je vais le perdre. L'intérêt de la boîte de dialogue de chemin, c'est que ça vous permet de le retrouver en double-cliquant. Donc, vous avez le tracé qui est apparaît. Alors, une fois que c'est fait et qu'on est satisfait de son tracé, on va sur le transparence forme le calque transparent. On le clique pour être sûr qu'on est dessus. Et on va tracer. Mais avant de tracer, on va retirer la sélection. Donc on va sur aucun. Le cercle nous est plus utile. Et on va tracer le chemin. Donc tracer le chemin, on va mettre tracer une ligne couleur pleine, 4 pixels. Et on va cliquer sur tracer. Voilà, c'est terminé. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.